Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière et je vous présente dans cette vidéo message de vos guides en 3 tas. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez actuellement ou ce que vous percevez en vous, ce que vous sentez en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc en 3 tas, pardon, tas numéro 1, le petit ange ici, tas numéro 2, le papillon, tas numéro 3, l'étoile ici. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire votre choix. On est parti pour le tas numéro 1, message de vos guides en 3 tas, on y va. Donc je vais mettre de côté ceci. Alors, de premier abord sur les dos de deck, les cartes qui sont apparentes sont la sagesse et la maturité, hein, le fait de chercher, de trouver des solutions. Si vous ne les trouvez pas à l'extérieur, vous les trouvez d'abord en vous. On vous dit, il est question d'étoiles, de protection, de divinité, de faire grandir, de comprendre des choses au niveau de la spiritualité, donc au niveau de vous-même, hein, de ce qu'il y a dans votre cœur. On vous dit respectez-vous, respectez-vous. On vous dit d'être dans la confiance, dans la foi, que ce soit dans votre confiance personnelle, dans la confiance en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, mais de croire que quelque chose est en évolution, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes... Alors bien sûr, il faut faire le point sur vos émotions, sur votre cœur, écoutez votre cœur, voilà, et avancer... en vibration avec votre cœur justement, avec ce que vous guide, votre cœur, mais également votre morale, vos valeurs. Voilà. On vous dit ne déviez pas et ne baissez pas les bras. Vous êtes sur une phase d'évolution. Vous passez à un autre niveau où vous êtes en train de comprendre des choses pour passer à un autre niveau. Donc on est parti avec ce petit ange. Mes petits angelots qui avaient choisi le tas numéro 1. On y va pour vous. Alors, l'oracle de la triade. Alors, j'ai choisi volontairement des cartes qui sont plutôt en rapport avec la spiritualité, bien sûr. Donc, vous avez ici le voyage. Vous avez les nécessités. Et vous avez l'élévation. Ok. Avec l'oracle G. Vous avez le contrat, les documents, les signatures, vous avez la sexualité et vous avez la cassure, le verre brisé ici. Ok. Ensuite, vous avez l'éveilleur avec le Tao. On vous dit avancez sans crainte, je développerai les cartes ensuite, et vous avez gardien de la pensée. Ok. On est parti pour vous. Donc ici, il est question d'un nouveau voyage ou d'une nouvelle direction ou d'une nouvelle voie. Toujours donc en rapport avec une maturité, une lucidité que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur une situation et vous savez que les choses sont en train de bouger. Vous avez, que vous le voyez autour de vous ou que ce soit en vous, il y a des choses qui sont en train de bouger, de changer, d'évoluer. Alors pour certains, ça représente dans un premier temps une sensation désagréable parce que ça vous fait une agitation, il y a une notion de remous, on parle de remous, je sens l'agitation émotionnelle, vos liquides intérieurs qui sont, alors pas en ébullition, mais il y a un remous intérieur hein, qui vous pousse vers une autre direction. Alors avec cette carte de nécessité, normalement celle-ci représente le travail, votre travail quotidien, ce que vous faites, vos activités dans le quotidien. Et vous voyez que quelque chose est en train de bouger, et de bouger dans un sens pour l'instant qui ne vous
alors, soit qui ne vous convient pas, soit soit qui ne vous semble pas normal, hein, c'est pas ce que j'avais, mais ça va peut-être revenir après, soit qui ne vous semble pas normal. Avec cette carte, on vous fait passer une élévation, on vous vend quelque chose comme une élévation, alors que vous sentez que il y a anguille sous roche, hein, là-dessous. On vous dit d'avancer ou de faire des choses dans un sens de bien, ça me parle de miroir aux alouettes, voilà, on vous vend du rêve, hein, mais vous sentez, vous savez, au fond de vous, il y a quelque chose, justement, le remous, il est là, c'est la contradiction entre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous vend, et ce que vous ressentez intérieurement, hein. Il y a une agitation dans vos émotions, dans vos perceptions, il y a une agitation qui fait que sans savoir pourquoi il faut freiner, pourquoi il faut changer, pourquoi il ne faut pas suivre cette route, cette voie, mais c'est quelque chose de viscéral en vous, hein, qui vous dit ah, ne suis pas cette voie, d'accord. Alors vous, peut-être vous cherchez des moyens justement d'améliorer votre quotidien, tout en sachant que vous pourriez avoir des épreuves ou des obstacles à obtenir ce que vous envisagez. En fait, vous savez que vous pouvez entreprendre un nouveau projet, une nouvelle voie, un nouveau départ, différemment, totalement différent de ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Mais vous savez que la route ne va pas être simple, qu'elle sera probablement chaotique, ou que vous pourriez probablement être face à des blocages, mais pour autant, vous êtes... alors, il y a un courage, une verve, et en même temps, la certitude qu'il faut que vous preniez cette voie, même si vous savez qu'elle ne sera pas simple. Voilà. Alors, elle ne sera pas simple. Elle peut aussi, cette voie que vous allez suivre, et encore, votre voie n'est pas forcément totalement déterminée, linéaire, sur du long terme, mais il y a une notion d'engagement personnel ici. Elle n'est pas linéaire sur le long terme, mais vous savez que vous devrez avancer alors peut-être au jour le jour ou au cas par cas, ou vous savez que vous devrez être sur le qui-vive pour rebondir, hein, pour réagir et réorienter au fur et à mesure de ce qui avance. Ouais, donc il est vraiment question d'un nouvel engagement ou d'une nouvelle prise de position pour vous. Alors qui peut passer par des nouveaux contrats ou qui peut passer par des ruptures de contrats. Il y a quelque chose qui se brise, hein, dans tous les cas. Peut-être qu'on vous coupe dans votre élan. Vous étiez sur une évolution, sur une élévation tranquille de votre petit quotidien, de vos journées. Vous étiez, voilà, dans une petite avancée, enfin une avancée normale, hein, linéaire, enfin sans problématique. Et là, c'est comme si on vient vous saboter votre croissance, votre avancée, en tout cas, même si on ne parle pas de croissance, mais qu'on évolue tous les jours. Mais on vient vous couper les pattes, hein, vous couper l'arbre sous le pied, enfin voilà, il y a tout un tas de, de dictons qui peuvent être attribués à ça. Voilà, et il y a une notion de vouloir vous faire... de vouloir vous imposer un choix, quelque chose, une direction euh, qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne correspond plus à votre moralité, à votre cœur, à ce qui vibre, hein. Je vous dis, il y a quelque chose qui vibre en vous, qui vous fait... alors qui vous fait même plus douter maintenant, hein. Si jusqu'à maintenant vous aviez certains doutes, maintenant vous n'êtes même plus dans le doute, vous êtes dans la certitude que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose. D'accord?
Alors, pour autant, on vous dit ici que si cassure il y a, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans la relation, que ce soit dans le travail, les deux peuvent être représentés ici. Parce qu'avec la carte de la sexualité, c'est le rapprochement de la chair, mais c'est aussi, pour moi, dans cette position-là, une divergence d'opinion. Mais une divergence d'opinion où chacun reste sur ses positions. Il n'y a pas de négoce possible. Ça peut être également professionnel, puisqu'il s'agit ici de la carte du travail quotidien, des nécessités, du fait que vous alliez travailler tous les jours pour faire face à vos charges, à ce que vous avez, à vos responsabilités, à vos obligations. Et il y a ici aussi, avec ce voyage, ça peut aussi représenter un déplacement, un déménagement, du mouvement. Donc ça peut être aussi au niveau de votre vie privée. Donc il y a vraiment tous les secteurs ici peuvent être impactés ou suivre donc cette cassure. Pour autant, si cassure il y a, si rupture il y a, si fracture il y a toujours en parallèle, vous aurez toujours le soutien, une retombée positive. S'il y a une action négative, vous aurez toujours derrière une action positive. Une action positive qui peut se manifester soit par des signatures de contrat, donc une autre signature de contrat si vous avez une cassure de contrat, ça peut être par un document officiel qui vous protège, ça peut être par l'assistance d'autres personnes qui se joignent à votre cause ou à laquelle vous vous mêlez, vous joignez à cette cause pour soutenir principalement votre persuasion de ce que vous ressentez. Des lumières vous seront apportées, des lumières, des éclaircies, des réponses, des informations vous seront apportées au moment opportun, parfois par anticipation pour éviter un risque, soit au moment où vous êtes dos au mur un peu, vous saurez dans tous les cas accompagner. Alors que vous voyez cet accompagnement de manière physique ou que vous ne la voyez pas, quelle que soit la situation que vous aurez à traverser, vous serez accompagné, vous ne serez jamais seul. Alors il peut y avoir des choix à faire également dans des changements à effectuer dans votre quotidien. Alors en rapport avec cette cassure, ça peut effectivement changer. Vous pourriez avoir à modifier votre quotidien, à changer vos jours, vos activités quotidiennes, peut-être vos responsabilités peuvent avoir aussi un nouveau cap. Mais on vous dit là encore que vous êtes en élévation et évolution et vous le faites avec courage parce que vous suivez vos convictions. Vous suivez vos convictions, donc vous le faites peu importe ce que vous aurez à perdre peut-être ou si même si vous devez voir à la baisse un peu votre confort, voilà. Oui, il y a vraiment la notion de sortir de sa zone de confort ici. Alors peut-être vous engager vers l'inconnu, mais vous n'avez pas la crainte que quand on se jette dans l'inconnu, à l'instar de la carte du fou par exemple, qui prend son baluchon et qui s'en va sans savoir ce qui va se passer devant. Alors une partie de cette carte peut vous représenter, parce que vous partez à l'inconnu effectivement sans savoir, mais vous êtes sans crainte, sans savoir réellement où vous allez, qu'est-ce que sera demain, mais vous avancez sans crainte. Tout en sachant que les périodes peuvent être par moments difficiles, que vous pourrez tomber sur des obstacles ou des blocages, mais que dans tous les cas, il n'y a pas de machine arrière, ça va être droit devant.
Il y a des accords, voilà, des accords sont trouvés. Des accords sont trouvés. Peut-être qu'une amélioration de votre situation peut passer par un voyage, un déplacement ou un déménagement, un changement de lieu. Un accord qui est trouvé. Donc ça peut être ici aussi, si on parle de manière très matérielle, ça peut être une signature de bail, hein, ou oui, une signature de bail pour un nouveau logement. Ça peut être un contrat qui vous est proposé ailleurs que l'endroit où vous êtes actuellement. Un contrat qui peut aussi vous valoir des déplacements, plus de déplacements, vous voyez, une récurrence dans les déplacements. Il peut y avoir aussi des cassures dans votre entourage, hein, c'est-à-dire euh, dans le réseau amical ou dans les proches. Il peut y avoir également des cassures, des désaccords qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Et pour autant, vous restez avec la défense de vos valeurs et de vos convictions ici. Donc vous vous interrogez effectivement sur l'avenir et de comment continuer, quel sera demain, comment continuer suite à cette cassure, hein, à quelque chose qui a été rompu en fait. Ok, donc avec les cartes supplémentaires, donc vous aviez, hein, avec l'archange Michael, avancé sans crainte. Là encore, avec cette carte, bon déjà l'intitulé parle de lui-même, je vous ai dit vous avancez avec courage, alors bien sûr qu'il peut y avoir dans ce remous intérieur, il peut y avoir des craintes ou des angoisses, hein, mais ne vous laissez pas submerger par ces angoisses. Votre cœur, votre subconscient a la réponse. Quand votre mental ne peut plus donner de réponse parce que tout est confus, laissez votre cœur, non, du coup pas la raison, plus la raison, mais le cœur, vraiment donner les réponses. Écoutez ce qui vibre, hein, comment même votre corps vibre par rapport à ce que vous entendez en face de vous, par rapport aux informations qu'on vous donne ou aux ordres peut-être qu'on vous afflige. Voilà, écoutez votre corps. Et donc, ici, vous avez un personnage avec un bol lumineux dans les mains, ou une boule de lumière, non, une boule de lumière, hein, qui sort de son cœur, voilà. Donc on vous dit vraiment que la réponse, elle est là, les réponses, elles sont là. Et ça parle aussi, pour moi, cette carte d'unité. Avec les étoiles que ce personnage a autour de la tête, hein, je pense à une connexion ou à une union. Alors soit vous arrivez à comprendre plus précisément, plus clairement les messages de vos guides qui vous sont envoyés quotidiennement, soit par des synchronicités, soit par des personnes qui sont envoyées vers vous, soit par des solutions qui arrivent de manière inattendue. Voilà, il est question ici, avec ces grandes ailes également, le fait ces ailes, je pense, font barrière aux contradictions, barrière aux obstacles, hein. C'est-à-dire qu'avec cette carte, vous savez concrètement que le chemin ne sera pas linéaire et qu'il peut y avoir des obstacles sur la route. Et comment je vais faire et comment je vais m'en sortir. Et ici, ces ailes, la certitude du visage de ce personnage, qui, envers et contre tout, sera là pour vous protéger. Alors ça peut être votre guide, ça peut être aussi une institution, ça peut être une union de plusieurs, d'un collectif par exemple, ou de plusieurs personnes qui font masse, qui font barrage pour bloquer les adversités. Alors je ne vous dis pas que ça sera sans perte, zéro perte, hein, c'est pas dit du tout. Mais par contre, ça peut être beaucoup plus doux que ce que vous annoncent vos peurs et vos angoisses. Voilà, c'est vraiment ici la confiance, hein, avancer sans crainte. Il y a des nuages, hein, pour autant, il y a des nuages au-dessus de son cœur. Ou alors j'arrive pas bien à voir ce qui se passe. Mais on dirait que quelque chose essaye d'empêcher de laisser passer la lumière.
Pour autant, cette boule de lumière qui représente le cœur, qui représente les réponses également, les informations, la vérité, pour autant, elle s'éclaircit très fort et j'ai plutôt l'impression qu'elle chasse également les brouillards qui peuvent se mettre devant vous. Alors, avec cette carte, ce personnage assis également, ça me parle de rester calme et d'attendre aussi, quelque part. Hein. Attendez, attendez, c'est pas une carte où ça amène dans l'action ici. Pourtant, on vous dit avancer sans crainte, mais avancer sans brutalité. Voilà, avancer sans brutalité, avancer calmement, d'être posé. Voilà, soyez tranquille. Il est tranquille sur son trône ou sur son fauteuil, assis ici. Il est dans l'attente, laissez faire les choses, laissez faire les choses. Des choses qui sont pour l'instant tamisées, qui sont pour l'instant cachées, qui ne sont pour l'instant peut-être pas connues de vous, vont se mettre en lumière, vont prendre, des informations vont arriver, qui sont pour l'instant cachées, ou peut-être que pour l'instant ça n'est pas le moment, mais restez tranquille, les choses arrivent. Alors, je vous lis la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étage du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance. Vous voyez, courage et confiance, encore, hein, voilà, on vous promulgue, je finis ma phrase, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc, vous voyez, même pour des personnes qui habituellement, si vous m'écoutez, qui habituellement n'êtes pas très courageux ou n'êtes pas très volontaire, enfin voilà, un peu timide, un peu en retrait, un peu reclus, ici, on vous dit qu'on on vous influe, quelque chose vous influe du courage et de la... alors j'allais dire fermeté, mais c'est même pas fermeté, c'est du courage et de la ténacité et la confiance pour pouvoir avancer, pour avancer. Hein. C'est-à-dire que même vous, vous pourriez ne pas vous reconnaître parce que vous allez vous engager peut-être dans une nouvelle voie, hein, dans cette nouvelle voie que jamais vous n'auriez imaginé avoir été en capacité de le faire. Et là, on vous insuffle, hein, soit votre guide vous l'insuffle, hein, c'est peut-être lui qui vous donne ce message, ou alors on vous envoie les personnes qui pourront vous... Si vous n'êtes pas meneur, par exemple, si vous n'êtes pas leader, si, voilà, on va vous envoyer des personnes qui vont vous entraîner, qui vont vous coacher au final hein, dans cette direction. Ok, très beau message par l'archange Michael. Ensuite, on a, par le tarot des anges, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. On est en plein dedans, hein. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, ou peut-être vous d'ailleurs, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà, donc là encore, hein, on parle de porte-parole ici. Si, pareil, habituellement, vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole, de vous défendre ou de plaider votre cause, hein, que vous êtes plutôt en retrait, avec ces deux cartes ici, on vous dit que vous serez en capacité de parler, de communiquer, de dire les choses. Aussi, pareil, si vous avez juste ce petit pas à faire pour peut-être... parler de ce qui vous chagrine par exemple et dans ce cas-là vous trouverez les bons conseils en face de vous où les personnes vous donneront des possibilités, des ouvertures, des actions à mener, bien qu'ici il est plutôt question de la réflexion, de l'intellect avec cette carte, mais c'est le fait de devoir parler, de devoir dire, de devoir annoncer, de devoir se défendre. Bien que pour autant il n'y a pas de violence ici encore, hein. C'est un jeu qui est alors qui vous chamboule beaucoup,
mais qui n'est pas dans l'agressivité, hein. Bien que la dernière carte est rouge là-bas, on va voir peut-être que vous serez amené comme je l'ai dit tout à l'heure, à mener des actions ou à prendre la parole sur des choses que vous n'êtes pas habitué à faire, mais que quelque chose ici vous dicte, hein, que ce soit dans votre esprit, que ce soit dans votre cœur, que ce soit dans les énergies qui fusionnent en vous, quelque chose qui vous dicte d'avancer, qu'en avançant dans cette voie, il faut utiliser des capacités que vous avez, que vous n'aviez jusqu'alors jamais imaginées. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Vous aide à trouver les mots justes, d'accord. Donc bien sûr ici ça peut être, alors c'est plutôt la carte de la pensée, les gardiens de la pensée, c'est plutôt du coup ici dans le domaine de l'élocution, de la communication, de la parole, également plutôt matériel et concret, que c'est défendre son bout de gras un peu ici, hein. Voilà, c'est plutôt matériel. Vous avez une carte ici très spirituelle où il faut écouter son âme. Et cette carte ici, c'est pour écouter son âme, pour guérir quelque chose dans le domaine plutôt matériel et intellectuel. Mais il y a vraiment une notion de ne pas vous reconnaître ici, hein. D'abord, vous ne vous reconnaissez plus parce que quelque chose change dans votre monde, dans votre univers, quelque chose est en train de changer que vous n'auriez jamais imaginé. Et donc du coup, vous-même, votre âme, vous sentez que vous aussi, vous devez changer, bouger intérieurement et extérieurement pour, soit pour faire face, soit pour être en corrélation avec ce mouvement de l'univers, ce mouvement autour de vous, de votre monde. Alors, le Tao, ici, vous avez l'éveilleur. Donc voilà, il y a une foudre ici, il y a une foudre, quelque chose qui vous abat ou qui vous a abattu, que ce soit une nouvelle ou que ce soit une situation, quelque chose qui vous a fait un électrochoc, hein, l'éveilleur. Mais cet électrochoc, avec ce mot de l'éveilleur qui est plutôt positif, alors que l'électrochoc est péjoratif et douloureux, l'éveilleur c'est plutôt une prise de conscience, hein, quelque chose qui se réveille en vous, où on vous dit il est temps de vous réveiller, hein, de faire sortir ce rouge. Alors le rouge c'est quoi? C'est la combativité. C'est peut-être une nouvelle aussi qui vous a tellement électrisé que ça a fait monter une rage en vous, une rage, une colère, là encore que vous ne connaissiez pas habituellement, en tout cas pas à ce niveau-là. Et donc du coup, voilà, l'éveilleur de conscience, ici vous prenez conscience, quelque chose vous a foudroyé ou a foudroyé quelque chose dans votre entourage, autour de vous, dans votre monde, et vous êtes en pleine prise de conscience de quelque chose qui doit être changé, mais également quelque chose en vous qui doit être réveillé. Donc ici, pour autant, là il est question de passer à l'action, hein, de s'associer à un mouvement, à quelque chose qui bouge, à quelque chose, vous voyez, vous l'aviez en premier, hein, le voyage, le mouvement, oui, ça parlait d'agitation aussi, mais ici c'est le mouvement, hein, c'est le fait de l'action, quelque chose qui bouge. Voilà, donc, pour certains, même si vous allez contre vos habitudes ou contre votre caractère ou contre votre tempérament habituel, ici on vous dit que cette décharge a été nécessaire pour faire réveiller quelque chose en vous, une autre partie de vous qui a besoin de naître pour vous faire évoluer. Pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Il y a une notion de prise de conscience ici, il y a une notion de clairvoyance, de compréhension, tout en gardant votre sagesse habituelle, hein. La perturbation ne vous fait pas perdre raison pour autant. Alors, on nous dit choc, crise, bouleversement. Donc effectivement, il y a des ruptures, il y a des cassures, il y a des choses qui se cassent ici, hein, que ce soit amical, professionnel, sentimental, des ruptures ou des choses comme ça. Donc forcément, ça bouleverse, hein, dès qu'on sort de son quotidien habituel, c'est bouleversant. Donc inspiration de crainte respectueuse. Donc voilà, effectivement, ça réveille quelque chose en vous, mais pour autant, ces craintes vous servent à agir et à comprendre les choses.
Importante modification du pouvoir, donc votre pouvoir intérieur, hein, mais également le pouvoir en face qui peut-être vous a électrisé, mais également de votre pouvoir intérieur, hein, ça a été le développement de ma guidance depuis tout à l'heure. Donc voilà, imprévisibilité, réveil en fanfare. Hein. Réveil en fanfare, c'est bien que quelque chose, un court-circuit, vous a fait prendre conscience de quelque chose, de certaines de vos qualités peut-être, ou qui vous demande de réveiller certaines de vos qualités qui étaient pour l'instant endormies. Imprévisibilité, donc ça vous dit aussi que, comme je l'expliquais tout à l'heure, par période, ça n'est pas linéaire et il vous faut vous réadapter au fur et à mesure de votre avancement. Il faut réajuster, il faut peut-être par moment avancer, par moment freiner, attendre, il faut peut-être par moment changer de directive ou voir autrement, réorienter, voilà. Donc ça fait appel à votre adaptabilité ici. Bien, je ne sais pas combien de temps j'ai fait là. Bon, pour le tas numéro 1, c'est fini pour vous, pour mes petits angelots. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. J'espère que ça vous aura parlé et que peut-être ça vous aide, hein, à avancer dans cet avenir qui se présente. Bien. Donc, on va passer au tas numéro 2. Je vous souhaite plein de courage, quoi qu'il en soit, pour le tas numéro 1, bien sûr, plein de courage. Et vous me direz comment ça évolue pour vous. À bientôt, tas numéro 1. Bisous, bisous. Alors, tac, pour le tas numéro 2, donc on a le papillon. Tas numéro 2, donc message de vos guides. Ouf. Alors, on a Nadir. Naissance, erreur. Vous avez ici le cœur, le serpent et la route. Et ici avec le Tao, vous avez la marche. Dieu se charge de tout avec l'archange Michael et bien s'entourer avec l'oracle des anges. Bon, alors pour vous, tas numéro 2, mes petits papillons, vous êtes actuellement dans une période de néant, de psychologique, avec cette carte de Nadir, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, ou votre entourage, enfin, ce qui vous entoure est bloqué. Naissance ici, donc il est peut-être question d'un nouveau projet, que vous étiez en train d'envisager, que peut-être que vous avez envisagé depuis un certain temps, mais pour autant, ici, vous êtes totalement bloqué. Hein. Nadir, ici, ça représente le néant, ça veut dire que non seulement vous n'avez plus la réflexion concernant ce projet, ou alors tout ce que vous avez engagé est bloqué pour l'instant, et vous ne savez plus comment faire évoluer les choses. D'ailleurs, vous n'avez pas la possibilité de faire évoluer les choses. Et tout ça part d'une erreur. Hein, alors, soit vous avez été mal informé, soit on vous a guidé dans une mauvaise direction, soit vous-même n'avez plus confiance en ce projet ou vous n'avez plus confiance en vous pour vous engager sur ce projet, hein, même si ce projet vous a tenu à cœur pendant longtemps, mais aujourd'hui vous ne vous en sentez plus capable ou quelque chose s'est passé dans votre vie pour remettre en question vous-même ou le projet. Ensuite, au niveau sentimental, ça manque de discussion ici, hein, ou alors il y a pareil, il n'y a plus de solution. Alors avec ce serpent, soit c'est un ex qui vous casse les pieds concernant les enfants, ou alors il est question de jalousie autour de votre couple, hein, de votre relation. Pour certains, il peut être même question ici de ne pas vous aimer vous-même. Hein, avec cette perte de confiance ici, il y a une notion de ne plus vous aimer vous-même. C'est-à-dire que les situations autour de vous vous ont tellement
affaibli, que vous-même, vous n'avez plus d'estime de vous ici. Hein. Et donc, c'est causé par soit des situations extérieures, soit par des personnes qui vous ont dénigré, ou la jalousie, ou en tout cas, voilà, un sentiment malsain. Votre cœur ici est vraiment entouré de cartes, alors en tout cas de 2 mauvaises cartes, voilà, qui vous empêchent de prendre la route, hein, qui vous empêchent de vous engager dans quelque chose de nouveau, qui vous empêche d'effectuer vos travaux. Alors attention à ce que vous ne soyez pas vous-même votre propre ennemi aussi ici, en vous dénigrant, en vous culpabilisant, en gardant effectivement la culpabilité sur quelque chose de passé qui n'a pas abouti, qui n'a pas évolué, ou qui n'a pas évolué comme vous le vouliez. Pour certains, vous avez pu être victime ici de manipulateurs dans votre couple, voire peut-être même depuis l'enfance. Et du coup, ça devient une habitude pour vous quand vous êtes affligé ou quand vous êtes oppressé, écrasé par votre moitié dans le domaine émotionnel, et bien vous leur donnez raison. Donc ça peut être vous également. Ici, on vous demande d'avoir une prise de conscience pour arrêter de vous faire saboter ou de vous laisser saboter. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas influer à votre entourage que vous êtes une personne aimable. Hein? Il est question de prendre une nouvelle voie ici, hein? De changer de direction, de changer de directive, de changer l'estime que vous avez envers vous. Et plus vous vous valoriserez, plus vous vous aimerez, plus vous débarrasserez ces énergies négatives ici que vous attirez parce que vous-même vous n'avez pas confiance en vous et vous vous dénigrez, vous les attirez au final comme un aimant. Et si justement vous apprenez à vous aimer, vous changez d'optique, vous changez de voie, parce qu'on dit bien que vous êtes sur une voie de l'erreur ici, hein. On vous dit d'ici de changer de voie. D'ailleurs, probablement que vos projets ne font que avancer, casser, avancer, casser, avancer, casser. Vous voyez, au même titre que cette route ici qui est très saccadée, qui n'est pas linéaire. Il y a des projets que vous engagez, que vous êtes en pleine croyance, en pleine confiance, tout fonctionne bien. Et d'un seul coup, sans réellement qu'il y ait une raison extérieure, ça capote. Ça capote, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a vraiment focus à mettre sur l'image de vous, sur votre respectez-vous. Hein. Là, c'est vraiment pour vous ça. Hein. Respectez-vous. Hein. Voilà, une carte de dos de deck. Celle-ci est vraiment à vous que ça concerne. Vous avez les moyens de vous faire grandir. Alors, je vais vous lire celle-ci. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Voyez ? Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas catholiques, cette prière, vous pouvez la formuler à l'univers ou à la terre, si vous êtes accro à la terre. Voilà, mais à vous-même, dans tous les cas, peu importe, envoyez cette prière, mais il faut que vous la compreniez et que vous l'intégriez complètement en vous. Hein? Parce que voilà, ici c'est une prière religieuse, on va dire ici c'est l'archange Michael, mais vous avez quand même ici le symbole de hindou, hein, de homme. Donc ça concerne toutes les religions, peu importe votre croyance. La croyance, c'est qu'il faut croire en vous et qu'il faut vous aimer ici. Voilà. Donc effectivement, on vous dit de varier, de changer l'opinion hein, que vous avez sur vous. Elle est en train de vous plonger, ceci est en train de vous plonger psychologiquement et moralement dans un trou noir, hein, ici, dans l'opacité totale, dans la pénombre même, on n'est plus dans l'opacité, parce que dans l'opacité, on voit la lumière un peu quand même. Et alors, on vous dit voilà, de vous laisser les chances d'avancer et de ne pas craindre l'échec avant d'entamer un nouveau projet, de ne pas craindre.
Hein, quand vous partez vers un nouveau projet, faites-le vivre réellement. Ne dites pas je vais essayer ça, mais de toute façon ça va capoter. Après, vous avez toute légitimité de le penser, puisque vous l'avez vécu déjà avec toutes ces saccades, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit avec les proches, ou même quel que soit le projet professionnel. Voilà, votre vie est une suite de saccades comme ça. Donc c'est normal effectivement que vous n'ayez pas de foi en la réalisation de vos projets quand vous commencez. Pour autant, le fait que vous changiez d'optique, que vous vous aimiez, que vous vous respectiez, que vous croyez en vous, et du coup, vous allez chasser ces énergies négatives qui baignent hein, autour de vous. Oui, il y a aussi probablement en plus des trahisons amicales, enfin voilà. D'accord. Pensez donc à vous purifier, hein, si vous pouvez avoir du palo santo, de la sauge, quel que soit l'encens, en pensant bien à aérer quand vous faites la purification. Mais beaucoup de méditation, faites des méditations donc pour vous valoriser, pour vous guérir, pour sortir des énergies négatives, il y a des mantras également, hein. Le mantra de Ganesh, par exemple, qui casse les obstacles, qui casse la noirceur, la pénombre. On continue. Donc ici, voilà, on vous dit Dieu se charge de tout. Alors ici, ça répond au fait que dans tous les cas, même si vous vous dénigrez et que c'est une habitude et que voilà, on ne change pas une habitude du jour au lendemain, on dit ici que vous allez être aidé, que vous allez être, quand vous prenez cette conscience, quand vous avez cette prise de conscience, que ce n'est pas normal d'être traité d'une telle manière, mais ça n'est pas normal surtout que vous traitiez de cette manière. Quand vous aurez fait cette prise de conscience, eh bien les éléments, les synchronicités seront mises sur votre route pour vous donner des signes que c'est la voie à suivre, que vous devez vous libérer, que vous devez vous nettoyer, que vous devez vous... et bien sortir de ce carcan d'écrasement que vous vivez constamment. Voilà. Donc Dieu s'occupe de tout. Alors on vous dit aussi que les personnes qui vous ont fait du mal, que ce soit à la source, hein, si pour vous il s'agit de l'enfance, ou que peu importe les personnes qui ont croisé votre route et qui vous ont causé plonger dans le désarroi, avec cette épée, on vous dit que les personnes qui vous ont causé du tort auront également leur pain dur. Hein, je ne parle pas de revers de médaille, c'est pas ce que je veux dire, je ne parle pas de vengeance, je ne parle pas de revers de médaille, mais on vous dit soyez en confiance, ceux qui vous ont causé du tort auront aussi des afflictions à répondre. Là encore, hein, le personnage de cette femme est mis en lumière. Elle est sombre. Cette femme est sombre sur cette carte. Elle est... alors, je dirais pas dépitée, résiliée. Voilà. C'est résigné. C'est le mot qui me vient. Résigné. Habitué à vivre comme ça dans les attaques, dans les afflictions, dans le fait d'être abaissé. Donc, c'est une voie, on va dire, classique ou normale. Et là, on vous dit non. On vous dit réveillez-vous, mettez la lumière sur vous-même et en vous-même, que vous méritez, comme tout un chacun, d'être respecté. Et ça commence par votre propre respect envers vous-même. Voilà, résigné face aux responsabilités. Voilà, vous dites, bah non, bah c'est comme ça que je dois le vivre. Puis vous assumez toutes les responsabilités, mais c'est comme ça. C'est ainsi, c'est votre vie, c'est votre karma. Alors oui, peut-être que ça a été votre karma jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, le message de vos guides, c'est libérez-vous, aimez-vous. Et vous avez le droit aussi à être lumineuse, à être reconnue, à être appréciée. Alors je vous lis la prière. Mon Dieu, aide-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie. Voyez la confiance, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Toute personne soulagée, vous d'abord,
hein, ici. Ici, on parle de vous. Donc la confiance en l'univers, la confiance en Dieu et la confiance en vous. Lâchez prise de cette situation. Alors si vous hésitez à rompre avec une situation également, parce qu'ici avec ce glaive lumineux, on parle quand même, j'ai quand même la notion de trancher quelque chose. Vous avez envie de rompre avec une situation, de rompre avec quelque chose, mais toujours dans cet esprit résigné. Soit vous craignez, soit vous ne savez pas, vous n'osez pas, voilà, vous n'osez pas, parce que c'est comme ça. Et on vous dit ici que dans les actions que vous aurez à mener, encore une fois, quand vous aurez pris la conscience que vous devez vous respecter et être respecté, une fois que vous aurez pris cette... que vous aurez intégré ce fait, vous aurez les protections nécessaires autour de vous pour avancer dans votre libération. Mais dans le sens où si des personnes veulent vous empêcher d'agir dans votre entourage, elles seront bloquées. Elles ne pourront pas vous empêcher d'agir. Ou si d'un côté elles arrivent à vous empêcher d'agir, quelque chose d'autre arrivera en parallèle pour vous soutenir d'une autre manière. Voilà pour l'archange. Alors, on a ici bien s'entourer. Donc la carte 5 dans le tarot correspond au hiérophante. D'accord, donc ici bien s'entourer, hiérophante, c'est donc le fait de savoir, de prendre conscience des choses, d'apprendre des choses. C'est aussi une notion de protection ou de bénédiction ici, sur votre projet, sur le fait que vous aussi, vous êtes un enfant de Dieu ou un enfant de l'univers, et qu'au même titre que tous, vous avez le droit à l'amour. Voilà. Alors, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Important ça, hein, dans votre position. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, il y a quand même le besoin en vous quelque part, il y a quelque chose qui a besoin de voir ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe ailleurs, quelle est la vie hors de mon contexte actuel. Voilà, il y a une fibre quand même qui vous appelle, à moins que ça soit votre guide qui soit en train de vous influer, le fait que il y a autre chose, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre façon d'être traité, il y a une autre façon d'apprécier les choses de la vie. Voilà, on vous dit aussi avec cette carte que des informations vous viendront pareil. À chaque étape de compréhension que vous avancez, d'autres informations vous seront amenées pour vous guider dans la bonne voie qui vous correspond d'ailleurs. Donc ça veut dire ici, n'ayez pas peur de vous tromper. Ayez la confiance en vous, aux autres, mais également en l'univers ou en Dieu. Ayez confiance que même si aujourd'hui vous n'avez pas tous les éléments, la vie est une école et que vous apprendrez au fur et à mesure de votre avancée. Donc bien s'entourer. Donc également, ça veut dire que des personnes sont mises sur votre route. C'était ce qui avait marqué, non? Non, soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Donc il y a bien des personnes ou des situations qui vont se présenter à vous pour vous aider à aller dans ce nouveau cheminement. Alors, avec le Tao, décidément, alors la marche, on voit sur cette carte que
le paysage est plutôt sombre, hein, donc il y a un mélange de très sombre et de blanc, hein, quand même. Donc il y a une nouvelle perception, une nouvelle façon de sentir les choses. En tout cas, ce personnage qui est en blanc, je pense, représente votre âme ou ce qui vibre réellement au fond de vous. Et ce personnage marche sur un fil très fin pour traverser ce tumulte, hein, cette agitation de l'eau et l'incertitude du ciel également, hein, où les couleurs sont assez ambivalentes. Donc pour moi ici, ça fait penser à la naissance de votre âme ou à l'écoute de votre sensibilité, que vous savez que vous allez devoir mener une marche qui peut vous paraître insécure, fragile, parce que ça serait presque limite un fil de toile d'araignée ici. Donc insécure, fragile, mais pour autant votre âme est guidée, hein. Elle est poussée, elle est attirée vers cette voie. Ce personnage avance quand même malgré les incertitudes, malgré l'agitation qui se passe autour, malgré les alternances de blanc et de noir. Elle est presque même les yeux fermés, hein, oui c'est ça. Le personnage a les yeux fermés. Donc quel que soit le tumulte, les dangers, les risques, les peurs, les craintes qu'il y a autour de vous, vous avancez ici. En tout cas, votre âme avance en sécurité, avec une foi, une immense foi que quoi qu'il se passe, elle ne tombera pas de ce fil et elle ira au bout de cette ligne. Et c'est ce qui arrivera, ce qui amènera à blanchir, à purifier votre âme, hein, à la faire naître. Voilà, c'est plutôt la renaissance ici. C'est pourquoi, c'est fou. Vous voyez, ici, vous aviez la mort de l'âme, ici, ça c'est la mort de l'âme, et vous avez tout de suite derrière la naissance. C'est exactement ce que traduit cette carte. La renaissance à vous-même, ou la renaissance de vous-même, ou la mise en lumière d'écouter votre âme, et ce qui veut dire aussi de vous écouter vous et de vous mettre en valeur, même si c'est dans l'humilité, de vous mettre en valeur et de naître ou de renaître à vous-même. C'est exactement ça, hein, sortir de votre âme, de cette pénombre et la faire renaître. Alors, je vais vous lire les mots-clés. Vous avez conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de vous-même, hein, de vos sensations, comportement correct, action responsable. Voilà, vous savez aussi qu'il n'y a pas d'autre voie, d'autre choix maintenant. Il faut vous faire renaître, il faut vous accepter et il faut vous faire respecter. C'est exactement ça. Voilà pour vous, mes petits papillons qui avaient choisi le tas 2. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager. Ce sont des tirages qui sont quand même très puissants ici, très forts, hein. Merci les guides parce que ça secoue. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez regarder les autres tirages, c'est comme votre cœur vous l'indique. Et je vous dis à bientôt et plein de courage pour cette belle transformation, mes petits papillons. Alors, tas numéro 3, l'étoile, ma petite étoile, donc mes étoiles, mes petites étoiles qui avaient choisi ce tas numéro 3. Qu'y a-t-il pour vous? Alors, on a ici la réussite, l'arme, l'éternité. Vous avez la bougie, vous avez l'éléphant, vous avez les numéros, les nombres, les chiffres plus exactement, la difficulté initiale avec le Tao ici, prenez appui sur Dieu et les anges, et nouveau départ. Bon, alors, pour vous, ça tourne toujours, mes petites étoiles. Donc, il est question ici de... vous avez obtenu une réussite, vous venez de valider quelque chose, vous pensiez avoir en main toutes les clés de la réussite, ou en tout cas, vous mettiez tout
de votre côté, toutes les chances de votre côté pour faire aboutir un projet ou votre situation ou quelque chose qui aurait dû aboutir. Pour autant, vous êtes ici confronté à un blocage, mais un blocage qui ressemble plus à de l'agressivité. C'est au-delà de l'obstacle, hein, ça n'est plus seulement l'obstacle, c'est une injustice, c'est ici peut-être voire même des menaces, où vous vous sentez peut-être en péril, ou en tout cas vos projets sont en péril, votre évolution est en péril, quelque chose, oui c'est ça, vient couper, trancher votre évolution. Évolution qui était pourtant bien programmée et qui était vouée à une évolution sur du long terme, à une réussite totalement graduée et parfaitement linéaire. Alors on vous dit pour autant ici que cette attaque, cette agression, quelle que soit l'agressivité ou la combativité qui est en face de vous, n'est que temporaire. Vous allez reprendre le cours et la progression de ce que vous envisagez, de ce que vous êtes en train, de ce en quoi vous avez mis tout votre potentiel pour amener à la réussite. Cette arme tombe bien tout de suite après cette carte de réussite, hein, donc ça veut dire que vous étiez engagé, en plus il y a un contrat ici, donc vous étiez engagé dans cette réussite. C'était déjà sur les rails, c'était presque avait commencé à avancer même. Et là, quelque chose vient vous couper les pattes, hein, c'est vraiment là, ça au pied de l'arbre, hein, ça coupe. J'aurais dû prévoir un verre d'eau. Pour autant, vous avez ici la carte de l'éternité. Alors, ce qui vous fait peut-être craindre quelque chose, c'est que peut-être vous avez conscience effectivement que la période ne durera pas, que cette situation ne durera pas. Par contre, vous n'arrivez pas à voir à l'horizon. Vous n'arrivez pas à voir combien de temps ça va durer, combien de temps vous allez bloquer. Vous savez que vous pouvez patienter. Il y a une notion d'injustice ici. Vous savez que vous êtes en capacité de patienter un peu, quelques jours, quelques semaines, mais combien de mois? Est-ce que ça va durer un an? Voilà, votre interrogation, elle est ici. Hein, vous avez la capacité d'attendre, de patienter pour continuer à faire rouler votre projet, à continuer votre évolution personnelle, continuer votre évolution spirituelle également. Mais là, c'est-à-dire que ce qui se passe peut vous faire basculer dans un état de colère qui ne vous correspond pas habituellement. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est très organisé, rigoureux, logique, pas forcément à rentrer dans les débats, dans les problématiques. Voilà, vous fuyez même plutôt les problématiques habituellement. Mais là, il y a quelque chose une notion d'injustice et qui vous prend tellement aux tripes que ça monte vous êtes capable de monter de faire sortir de vous une rage, une colère, voire vous êtes prêt à vous engager dans un combat. Ici, avec la bougie, donc on parle ici de protection, on parle de la foi, hein, de la croyance. Donc vous savez effectivement que vous avez toutes les capacités pour mener à bien votre avancée, votre élévation, votre réussite, et qu'en plus vous êtes appuyé hein, autour de vous, enfin, que ce soit au niveau des administrations ou de tout est calé au niveau banque par exemple, et ci et ça, enfin tout est, vous avez une foi totale en votre projet puisque vous avez déjà envisagé toutes les problématiques potentielles et donc vous avez une foi incommensurable dans cette réussite et vous avez raison puisque ça devait réussir, ça doit réussir. Et donc, c'est peut-être pour ça justement que vous allez aller au-delà de cette capacité de colère ou de combativité qui était normalement pas dans votre caractère ou dans votre comportement. Et
et là, vous allez devoir vous en servir, devoir la faire sortir, cette combativité ou cette rage, cette colère, devoir la faire sortir tout en étant canalisée, bien sûr, et vous l'utilisez de manière puissante, de manière forte, mais aussi de manière très réfléchie et très organisée. Voilà. Alors, j'ai pas la carte de stratège, mais pour autant, j'ai la carte ici que vous arrivez à gérer cette colère de manière alors forte, hein, parce qu'avec cet éléphant, d'abord ça rapporte, vous avez deux cartes de chance ici. L'éléphant concerne la chance. Les chiffres parlent aussi de chance, d'imprévisibilité, de choses où il faut s'adapter rapidement, mais c'est aussi le fait d'être, certaines de vos actions peuvent être amenées à la réussite sans que vous-même vous ayez réellement conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous vous dites, bon allez, on va tenter ça comme ça, on verra si ça marche ou pas. Alors toujours avec la foi, hein, avec la foi, votre foi intérieure, ou en tout cas la foi avec vos convictions, vos valeurs, vos certitudes. Voilà, vous avez cette foi de croire en la vérité, en la justice. Et donc vous vous engagez peut-être dans une direction, vous dites bon, on va tenter ça comme ça, on verra si ça marche ou pas. Et finalement, à l'instar de toute attente, contre toute attente, effectivement, ça fonctionne. Mais ça fonctionne en plus avec un impact que vous n'auriez pas envisagé. Il y a vraiment une notion de poids ici. Alors ça parle aussi de protection. Ces deux cartes parlent de protection. Ces deux cartes parlent de chance. De choses qui se débloquent au-delà des espérances, ou en tout cas plus vite que ce qui était escompté. Pour moi ici, j'ai aussi des leaders, hein, des meneurs. Vous êtes en tête. Vous êtes en tête pour faire, pour la justice. Pour la justice des bonnes causes. Et alors vous êtes percutant, vous êtes charismatique et vous êtes percutant, alors dans un premier temps par la parole, mais également dans vos actions. Alors il peut y avoir une notion de temps, hein, d'être patient sur la longueur, la lenteur, la longueur. L'éléphant avance lentement, mais il avance avec certitude et il écrase. Il écrase. Donc il y a une notion de plusieurs semaines, plusieurs mois à tenir en tant que leader ici. Hein. En tant que leader ou en tant que soutien, il peut y avoir aussi des personnes ici qui, sans être leader, mais qui soutiennent entre guillemets la veuve et l'orphelin, qui s'engagent dans une noble cause. Alors il y a aussi une notion avec cette imprévisibilité de devoir rebondir, revoir certaines choses, mais il y a une dextérité au niveau de votre mental ou au niveau de vos perceptions, à moins que ce soit vos guides qui vous amènent à mieux comprendre les choses ou à bien analyser les choses, hein, peu importe que ce soit le mental, que ce soit le troisième œil, que ce soit votre sensibilité, mais en tout cas vous êtes amené à savoir pouvoir réagir rapidement lorsque des choses imprévues viennent contrecarrer vos plans. Alors, dans le même temps, il y a une notion de longueur, de temps, et dans le même temps, quand le blocage ici ou les défenses que vous avez à mener seront réussies, que vous serez arrivé au bout de votre lutte, là, hein, parce que c'est une arme, hein, l'arme est une lutte, hein, eh bien, le revirement de situation dans le côté positif aussi se fera après très rapidement. C'est-à-dire que les blocages peuvent durer longtemps, ces freins ou cette injustice peut durer longtemps, mais pour autant, une fois décelés, une fois écrasés, les choses vont rentrer en l'ordre de manière très rapide. Alors,
Ok, ici avec l'archange Michael, vous avez prenez appui sur Dieu et les anges. Voilà, donc avec cette carte, il y a vraiment cette notion d'ouvrir les bras et d'aider voilà, la veuve et l'orphelin, pour parler plus largement, de défendre les personnes les moins bien outillées, si vous voulez. Vous prêtez main forte, que ce soit par les conseils, que ce soit par l'accompagnement, que ce soit euh, par la parole, par le soutien, par l'écoute. Vous voyez, c'est cet ange qui a les bras grands ouverts. Alors c'est vraiment un accueil ici, un accueil, une générosité. Ouais, vous vous mettez un peu, alors je dirais pas que vous vous mettez à l'image des anges, mais en tout cas, vous êtes empreint d'une grande générosité et d'un désir de ne pas laisser faire l'injustice. Et pour cela, parce que derrière cet ange, il y a la lumière, pour cela, vous êtes aiguillé par le domaine subtil. Vous êtes aiguillé par les anges, les guides, Dieu, la nature, l'univers, quelle que soit votre croyance, vous adaptez en fonction. Mais le fait, voilà, d'être poussé par un élan d'humanité ici, vous êtes accompagné, voilà, accompagné et guidé également. C'est aussi une énergie derrière vous ici qui va vous apporter de la vitalité, qui peut vous apporter, juste comme je vous ai dit, l'ouverture d'esprit, la clairvoyance, le fait de vous diriger vers des personnes qui ont le plus besoin de vous, ou de diriger les personnes qui ont besoin de vous directement sans que vous ayez à vous déplacer. Il y a un renforcement de votre récupération des forces vitales également, c'est-à-dire que même si vous êtes fatigué à certaines périodes, vous récupérez largement vos forces, votre énergie, de manière des fois incompréhensible. Une résistance, voilà, cette résistance vitale dont vous aurez besoin. Et voilà, la position debout de cet ange me parle justement d'être leader, de mener, d'amener, de rassurer les gens en disant vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, venez à nous ou venez à moi, ou je peux vous aider, je peux vous conseiller telle ou telle personne, peu importe. Il est devant les montagnes aussi cet ange, hein, donc c'est-à-dire qu'il fait barrage entre les obstacles et vous. Hein, à moins que ce soit vous-même qui fassiez barrage entre les obstacles et les personnes en face de vous. Alors, le message, la prière, Dieu et les anges, je vous confie ceci maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Voilà, vous amenez les gens vous amenez les personnes aux solutions, donc vous amenez des solutions aux personnes, ou vous amenez les gens à la résolution de leurs problèmes. Il y a une notion d'engagement vraiment de votre part ici, hein. Pour d'autres, si vous ne trouvez pas de solution, ce qui m'étonnerait grandement parce que vu le niveau de réflexion et de logique et de jugeote ici, ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas de solution. Donc pour autant, si vous ne trouvez pas de solution, également, déposez le problème dans les mains de Dieu, dans les mains de l'univers. En gros, ça veut dire lâcher prise. Par exemple, pour ce projet ici qui est bloqué actuellement ou qui va être bloqué, eh bien, laissez-le au repos, laissez-le comme la brioche peut poser la pâte et la laisser monter. Et les choses, voilà, lâchez prise, les choses vont se régler. En plus, avec cette bougie, enfin voilà, je vous confie ceci maintenant dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées sur la bougie et la réussite de vos projets. Donc c'est vraiment, je pense que vous avez à mettre en pause quelque chose, enfin vous avez, c'est à l'insu de votre plein gré, des choses sont mises en stand-by vous concernant, et pour autant vous prenez le flambeau d'une autre manière, hein, pour être cet éléphant qui écrase l'injustice ici.
Alors, donc nouveau départ ici avec la carte 0, donc ça correspond au mât. Le mât parle vraiment d'un nouveau départ qui était pourtant pour vous très bien organisé à la base et qui aujourd'hui, vous n'abandonnez pas pour autant cette nouvelle voie, ce nouveau départ, mais c'est un peu comme si vous sautiez, d'une falaise sans parachute. Vous savez pas, vous avez foi en votre projet, vous avez confiance, mais par contre, la conjoncture en face de vous n'est plus du tout celle qu'elle était quand vous avez mis en place votre projet. Et donc ici, il y a la notion d'avancer sans savoir. C'est-à-dire que tout le plan, le business plan, tout ce que vous avez pu mettre en place avant, alors vous sert toujours, mais alors ne vous sert plus du tout de la même manière. Donc avancer vers l'inconnu. Alors c'est pas avancer dans l'ombre, hein, pas du tout. Vous avancez vers l'inconnu, à tâtons, mais toujours avec confiance. Vous avez le nécessaire qu'il vous faut. Vous avez tout le nécessaire qu'il vous faut, mais vous avancez du coup sans savoir ce que sera demain, quelle sera l'évolution de votre situation. Pour autant, on parle ici de confiance encore, hein, de confiance, de foi. De la pousser vers le haut. Donc, d'une part, vous poussez dans vos agissements, vous aidez les gens à se relever, mais également, vous savez que vous allez vers une évolution et que votre situation ou votre projet sont voués à une évolution dans tous les cas, quels que soient les retards et obstacles qui sont devant vous et quels que soient les changements, les modulations que vous aurez à faire dans cette situation. Le message est: vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. C'est fou sur une carte et ça explique toutes les autres cartes que j'ai développées depuis tout à l'heure. Nouveau voyage. N'ayez pas peur, ayez confiance, vos anges gardiens sont à vos côtés. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. C'est le soutien que vous faites autour de vous. Incroyable. Et donc ici, avec la carte du Tao, alors la difficulté initiale, ça c'est pareil, ça parle exactement. Vous étiez en train de mettre au monde un projet, une nouvelle voie, quelque chose qui était parfaitement cadré, parfaitement calibré, et eh bien, cette naissance, enfin, quelques problèmes avant de pouvoir s'étendre réellement. Voilà, quelques petits cafouillages de débutants en fait, hein, c'est ça, hein, même si vous êtes qualifié dans vos compétences, quand on lance un nouveau projet, ben, il y a des petits cafouillages, hein, comme le bébé qui vient de naître et qui peine à prendre son souffle, à prendre cette nouvelle respiration, et puis au final ça se passe très bien après. Donc ici voilà la difficulté initiale, donc quelques complications au niveau d'un nouveau projet, au niveau d'un nouveau départ, hein, vous avez beaucoup de nouveautés hein, dans votre jeu ici. Nouvelle voie. Donc ça parle des douleurs de la croissance, hein, pareil. Les avancées peuvent être saccadées ou apporter quelques douleurs. Doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Alors peut-être que, voilà, comme je vous ai dit, vous allez passer pour certains pour des leaders ou en tant que leader en utilisant une partie de vous, hein, dans cette partie de combativité, de colère, de rage, mais toujours canalisée, vous utilisez une autre partie que vous n'êtes pas habitué à utiliser. Donc, il peut y avoir effectivement quelques erreurs. Vous pouvez faire quelques erreurs ou être confronté à quelques erreurs en utilisant cette nouvelle capacité naissante. Hein. Donc, il y a ça aussi. Vous pourriez avoir à faire quelques maladresses. Mais pour autant, vous restez dans cette fermeté, dans cette droiture. Acquisition de force, hein, vous voyez, donc comme j'ai parlé du bébé, mais comme par exemple le poulain qui vient de naître et qui quasiment immédiatement se lève et se met à quatre pattes, se met debout, voilà, acquisition de nouvelles forces, c'est encore, on est dans cet état d'esprit.
Donc vous pouvez effectivement vous sentir par moments, alors je dirais pas vulnérable, mais un petit peu maladroit ou manquant d'expérience dans cette nouvelle voie, nouvelle vocation qui vous est demandée. Pour autant, vous y allez quand même avec certitude et fermeté parce que, bon, en parallèle avec ce que je viens de dire par rapport au petit poulain, je pense à un accroissement très rapide avec une solidité qui passerait donc avec une fermeté au sol ici, hein, contrairement à l'image que je viens de vous donner. Ok. Bon, et bien écoutez, voilà pour le troisième toit. J'ai fait plus d'1 heure de vidéo. Là, je ne sais pas si ça va passer sur le... Comment je vais faire pour faire passer. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses. Il y a beaucoup de courage ici encore. Et j'attends vos commentaires. J'attends de voir la suite des choses. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!